Salut à tous, ici Jester et nous allons repartir sur des figurines de Senseiya. C'est vrai que ça fait longtemps, j'ai fait une dizaine de vidéos sur d'autres trucs pour un peu sortir de la figurine Senseiya et là, ben voilà. Donc ouais, j'ai déjà sorti la figurine, donc vous allez avoir une petite surprise en voyant la figurine, hein. C'est donc une figurine de la marque ESLE, hein, de Action Toys, en partenariat évidemment avec Toei. Et il y a le petit symbole, le sceau, ici de Toei. Alors là, nous sommes donc sur la cinquième figurine, celle d'Andromède. Donc là, on voit donc Andromède, là, on peut percevoir le trou qui va nous montrer la figurine. Alors sur le côté, une petite image d'Andromède, sur l'autre côté, encore une petite image d'Andromède, et là, voilà, l'horloge. C'est pas folichon, folichon. C'est pas folichon. Mais c'est le contenu, hein. Le contenu, je vous le montrerai juste après. Donc là, il y a une notice, je vais vous montrer la notice, je vais vous montrer ce qui reste dedans, et après je vous montre la figurine. Et voilà, donc je vais commencer par ce truc-là. Donc c'est une espèce de petit ticket pour te faire acheter l'édition spéciale hyper limitée d'Athéna, ce qui n'est qu'une résine, hein, je précise, c'est une résine. Et là, nous sommes en face à une figurine articulée. Donc là, on la voit déjà un petit peu, donc on voit comment monter le bazar. Et à l'arrière, rien du tout. Donc, on va pouvoir aller regarder le bousin. Patatam. Le voilà. Ah, il y a un socle, il y a un socle articulé. Ah, c'est rare, c'est rare. Pourquoi Bandai ne sort pas des trucs comme ça? Je ne sais pas. Parce que, au final, c'est quand même bien sympa. Voilà, je vais vous parler d'abord de la figurine, après du contenu, de tout le contenu en bonus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une petite attaque, une paire de cheveux normale, et le casque. Donc, au niveau des finitions, c'est potable. C'est potable, c'est un peu tête de poupée, mais ça reste potable. Au niveau de l'armure, il y a un aspect très joué, je suis bien d'accord, mais franchement ça va. La couleur de l'armure c'est tout à fait correct je trouve, même si c'est un petit peu trop rosé. Sinon les finitions sont quand même bien faites. Donc voilà, ça c'était pour les finitions, il n'y a pas grand chose à dire, c'est quand même assez bien. C'est assez beau même si... bon, même s'il y a quand même quelques défauts du style les chaînes, là, qui sont les chaînes de la V2 et non de la V1. Alors là, nous sommes face à la V1. Enfin bon. Et je vais vous montrer le reste. Donc ici, une espèce de petit décor avec donc un effet pavé qui, même à la texture, on a vraiment la sensation que c'est du pavé. Ça, c'est bien. Et après, il y a un truc que moi je kiffe par-dessus tout. Donc une pièce en métal avec avec un gaufrage ici, donc d'Andromède, et de l'autre côté une sculpture en relief. Donc si on regarde de côté, on voit qu'il y a du relief de Shun. Cette pièce est tout bonnement magnifique. Juste pour ça, achetez ça, même si maintenant la figurine devient très rare. On se retrouve aussi avec une attaque en plastique mou, hein, de Shun, donc c'est Nebula Stream, je crois. Et on peut évidemment lui mettre ses cheveux comme ça. Mais il est pas très beau avec ses cheveux comme ça. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu le truc qui coule avec ce petit socle. Parce que oui, il y a un socle qui peut carrément le faire voler, ça c'est bien. Ah, ça change un peu de Bandai. Enfin, je vais vous montrer quelques trucs avec le socle. Et le socle est quand même pas mal, hein. Il est quand même pas mal parce que voilà, une position
assez acrobatique, hein. On peut dire que c'est pour le moins aérien. Donc voilà, c'est Sean qui saute tout en lançant son attaque. Et le socle le tient, hein. Donc voilà, il y a quand même pas mal de rigidité. Oh, elle est tombée, il fallait pas trop la bouger non plus. Au niveau des articulations, c'est assez moyen. C'est le maximum qu'on peut plier cette jambe-là. Bah, c'est assez moyen. Maintenant, bon, ça reste assez proche du jouet. Mais des jouets difficiles à trouver. Et ouais, ça, c'est des pièces que peu de gens connaissent. Peu de gens connaissent parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de distribution de ces figurines. Moi, je l'ai eu en première édition il y a longtemps. D'ailleurs, merci à ma copine qui me l'a offerte. Mais elles sont vraiment pas faciles à trouver. Voilà, c'est assez rare de les trouver, et certaines dans les premières éditions montaient jusque des prix assez incroyables. Là, je l'ai eu pour 30 ou 40 euros, je sais plus. Même là, je la trouve déjà chère, là, à 30-40 euros. Enfin voilà. Donc, au niveau du contenu, il y a quand même des trucs très sympas. Au niveau de la figurine, moi personnellement, c'est ce à quoi je m'attendais à avoir une espèce de jouet comme ça quand j'étais petit de Senseiya. C'est pour ça que je les ai prises. Alors, au niveau de la qualité des finitions, déjà, c'est quand même vraiment pas mal, surtout au niveau du socle. Au niveau du visage, bon, on est fort proche d'un Shun. Au niveau de l'attaque et au niveau de l'armure, tout ça, on est quand même très proche, même si les articulations laissent un poil à désirer au niveau des jambes. Au niveau des bras, ça va. Au niveau des bras, ça va. Au niveau du torse, ça va. Mais c'est vraiment les jambes qui laissent vraiment à désirer. C'est dommage. Mais bon. Ben voilà, c'était mon avis sur cette figurine-là. Je vous conseille de l'acheter et je vous dis à la prochaine, les mecs. Allez, ciao!